Mes très chers compatriotes, depuis hier, nous avons la confirmation selon laquelle le domicile du président du Conseil constitutionnel du Cameroun, illégitime fut-il, M. Clément Atangana, est encerclé par les éléments des forces de sécurité camerounaises et barricadé. Il y a de cela 2 semaines, dans un de mes directs Facebook, je vous annonçais le décès du dictateur Biya Bi-Van-Der-Pol Barthélemy et je vous faisais savoir que dans un échange avec un diplomate étranger, le président du Conseil constitutionnel du Cameroun, M. Clément Atangana, faisait savoir qu'il était séquestré par le régime en place sous ordre de M. Ferdinand Ngongo qui prépare une succession de gré à gré. Vous ne m'avez pas cru. Depuis hier, c'est le porte-parole du mouvement pour la renaissance du Cameroun, M. Sosten Meda Lipot, qui confirme ainsi mes dires en faisant un post dans ce sens, selon lequel la résidence de M. Clément Atangana, président du Conseil constitutionnel, est surveillée et que ce monsieur est désormais interdit des mouvements, de ses allées et venues. Disons que depuis un peu plus d'1 mois, vous n'avez plus, ou je dirais nous n'avons plus des signes de vie du dictateur Biya Bi-Van-Der-Pol Barthélemy, âgé de 87 ans officiellement et qui est revenu de Paris avec le coronavirus. D'ailleurs, qui est décédé de coronavirus. Étant donné que l'absence du dictateur sur la scène publique, après 1 mois et plus, automatiquement engage la constatation, ou je dirais le constat de la vacance au sommet de l'État, selon l'article 6, alinéa 3, je dirais l'article 6 et l'alinéa 4 de la Constitution qui dit le président de la République, permettez, il faudrait que je puisse vous lire exactement. L'article 6, alinéa 3, l'élection qui parle de la vacance du pouvoir. En cas de vacance de la présidence de la République, pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif du président de la République, constaté par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau président de la République doit impérativement avoir lieu dans 20 jours au moins et 120 jours au plus après l'ouverture de la vacance. Ici, il s'agit de cette partie de ce paragraphe. En cas d'empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel. Donc, tant que le Conseil constitutionnel n'a pas constaté la vacance de pouvoir, on suppose qu'il n'y a pas vacance de pouvoir. Donc, Ferdinand Ngongo est ici dans une logique. Il s'agit d'empêcher le président du Conseil constitutionnel de constater la vacance du pouvoir. Alors, il aura tout le temps pour lui de tripatouiller et d'organiser la succession de gré à gré. Mes très chers compatriotes, j'appelle tous les Camerounais ici à être eux-mêmes les huissiers. Vous devez constater la vacance du pouvoir et prendre vos responsabilités en main. Nous allons donner une sommation à M. Biya, le défunt Biya, et si, comme le disent certains de ses sbires, il est encore en vie, M. Biya, d'ici la fin du mois d'avril, si jamais il ne réapparaît pas sur la scène publique, il nous reviendra tout simplement de constater la vacance du pouvoir
et de prendre nos responsabilités en main. Alors, le président élu de la République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto, devra soit de facto prêter serment comme président de la République, ou nous devons engager des mesures pour que de nouvelles élections aient lieu dans le cadre de la loi, à savoir dans maximum 120 jours. Et le président du Sénat ou son vice devra assumer l'intérim parce qu'il faudrait effectivement que la vacance soit constatée. Maintenant, chers compatriotes, plus que jamais, il n'y a plus de doute. La vacance est de fait au sommet de l'État. Nous devons donc prendre nos responsabilités en main et nous tenir prêts afin d'élire un nouveau président de la République dans les jours à venir. Je vous demande de rester mobilisés. La patrie ou la mort, nous vaincrons.